Une autre vidéo pour t'aider à commencer ton année scolaire. Là, c'est parce que je suis dehors puis mes lunettes ils teignent toutes seules. Donc voilà. Là, il y a plein de. C'est drôle. J'ai des corneilles, j'ai des avions qui passent, j'ai un monsieur qui tombe à l'eau. J'espère que le message va passer. Dans les 3 premières journées, tu vas déjà être en surcharge cognitive. En partant. Je vais t'expliquer pourquoi. Réunion. Il faut que tu organises ta classe. Ça, c'est si tu n'es pas venu une semaine avant. Moi, je ne suis pas allé là. J'irai pas. Je commence mercredi matin. J'arrive avec mon bol, mon seau d'eau avec ma guenille. Je nettoie à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est assez rapide. Parce qu'il va falloir que je fasse du ménage. OK? Il va falloir. J'épure. Il faut que j'épure parce que j'arrive dans un nouvel environnement. C'est pas ma classe. J'avais mes petites affaires à moi. Là. Je vais vous montrer dans la vidéo, dans une prochaine vidéo, quand je vais rentrer mercredi, ce que j'ai à moi puis qu'est-ce que je vais enlever. Là. Donc, clairement, ma classe ne sera pas cute jour 1 avec mes élèves. Ça, c'est sûr et certain. Et je n'ai pas besoin de cette pression-là, je t'en ai déjà parlé, puis je ne veux pas embarquer là-dedans. Okay? Je reviens de vacances tranquillement, pas vite, puis je veux profiter pleinement des derniers jours. Donc, tu vas être en surcharge parce que, là, il va y avoir des réunions. Si tu es nouveau dans l'école, tu vas avoir aussi une rencontre pour les nouveaux. Il y a plein de choses à assimiler, là. L'horaire, voyons, les spécialistes. L'orthopédagogie va venir pour savoir quelle journée tu veux. On va regarder les plans d'intervention avec, peut-être aussi le psychoéducateur, éducatrice. Tu vas avoir aussi les plans d'intervention à lire, évidemment. Préparer tes 5 premiers jours, au moins. Tu vas avoir des rencontres avec tes collègues, peut-être. En partant, en 3 jours, ça se peut pas tout ça. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes ton énergie à la bonne place. Ma classe va être correcte quand mes élèves vont arriver. Et elle va s'améliorer au courant de l'année. OK? Donc, je ne veux pas qu'on perde du temps, mais qu'on y mette du temps en début d'année parce qu'on va déjà être en surcharge. Puis c'est pas vrai que je vais sortir de l'école à 7 h du soir, puis je vais arriver à 6 h 30 le matin pour partir à 7 h 30 le soir pour que tout soit clean, top notch. Je fais pas ça. Je vais partir vers 4 h, max 5, max, 4 h 30, mettons. À moins qu'il y ait des réunions qui s'étirent, là j'aurais évidemment pas le choix, là, mais je ne ferai pas d'overtime en partant. Alors, j'ai pas mal d'expérience en 5e année aussi. Je sais quoi faire un peu dans mes 5 premiers jours, parce que c'est drôle, cette année, on commence lundi, puis on a 5 jours avec eux autres. Alors, mettre tout ça ensemble, là, ça fait beaucoup. Alors, je veux absolument que dans tes 3 prochains jours, que tu prennes non, pas un 5 minutes, mais 30 minutes pour toi, que ce soit pour aller marcher dehors sur l'heure du midi, pour aller prendre un break à un moment donné, là, dans les 3 premiers jours, de toute façon. Tu peux prendre un break pas mal quand tu veux, là, sauf quand il y a des réunions. Mais je ne veux pas que tu sois déjà... Bien, en fait, tu vas l'être, mais il faut que tu réfléchisses à te vider des cases. Donc, si j'étais toi, je me ferais un top 3 dans ta journée, le matin quand tu arrives. Tu fais les top 3 des choses que tu dois absolument faire pour ta classe perso. Parce que les rencontres, tu n'y peux rien. Il faut que tu y ailles. OK? Donc, faire le ménage, placer mes choses, puis, je sais pas moi, préparer mon jour 1. OK? Donc, ça pourrait être ça. Jour 1, là, c'est déjà intense. Mais on est vite rendu à la récréation le jour 1. OK? On dit bonjour, blablabla, on arrive, nanana. Donc, c'est pas trop long là, qu'on est déjà rendu à la récré. Fait que tu as comme une période, oui, qu'il faut que tu planifies, mais tu peux rester dehors un peu plus longtemps avec eux autres s'il fait beau. On s'assoit, on jase dehors. On n'est pas obligé de rentrer dans la classe tout de suite. Le temps qu'on s'installe, il y a des élèves qui sont nerveux, toi aussi sûrement. Donc, le jour 1, l'avant-midi, là, c'est... On prend le temps d'arriver, on se dit bonjour, on se connaît, puis tout ça. Donc, c'est pas obligé d'être top-notch préparé à la minute, là. Puis laisser parler les élèves, qu'est-ce qu'ils aiment eux autres dans une classe, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, on peut jaser plein de choses. Puis ça peut prendre quasiment toute l'avant-midi, là. Donc, il y a des choses qui sont, je dirais, plus faciles à faire dans la première, au moins la première avant-midi. OK? Donc, il faut que tu te libères des cases. Alors, fais-toi un top 3 chaque jour de ce que tu dois faire pour toi et ta classe.
point final. Top 3, faisant pas plus, tu vas trouver ça trop. Premièrement, tu peux te faire un top 10, mais le top 3, c'est vraiment urgent. OK? Le 10, c'est « Ah ouais, si j'ai le temps, je vais faire ça, sinon on reporte ça plus tard. » Puis, tu vas avoir des périodes libres aussi la semaine prochaine. Dans ta rentrée scolaire, tu vas avoir des périodes libres. Les spécialistes prennent les élèves. Tu prendras ces périodes-là pour te rattraper si toutefois tu n'as pas eu le temps de faire d'autres choses. Alors, je veux que tu aies ça en tête. Est-ce que là, je suis trop surchargé? Parce que la surcharge, c'est comme avec nos élèves. Ça bloque. Ça va te bloquer dans ta créativité, ça va te bloquer dans ce que tu as à faire. Tu vas perdre le contrôle de plein de choses. Tu ne veux pas perdre le contrôle. Tu ne veux pas perdre le contrôle dans tes 5 premiers jours. Je veux dire 5, mettons, dans tes 2 premières semaines. Tu ne veux pas perdre le contrôle. Si tu ne veux pas perdre le contrôle, il faut que tu aies un top 3. Prends ça. Je t'invite aussi à faire un top 3 pour toi, personnel. Je dois aller marcher à tous les jours pendant 30 minutes. Si tu penses que la marche, ça vaut rien, détrompe-toi, on sous-estime le pouvoir de la marche. Fais-toi un top 3 professionnel, mais pour ta classe et toi. Un top 3 pour ta vie. Hein? Je ne sais pas, on va aller promener mon chien ce soir, mais que j'arrive, ça va me faire du bien, ça va me sortir un peu. Là, je t'avertis. Top journée 1, qui est mercredi. Journée 1, ça va être intense. Quand tu pars, tu prends le temps de faire une pause. On dit à nos élèves de temps en temps de faire des pauses entre les tâches. Nous autres, on n'en fait pas. Ce n'est pas important pour nous autres. On est des êtres humains. On n'est pas des enfants, on est des êtres humains. On a besoin d'une pause. Fait que tu as besoin d'aller dehors s'il fait beau. Même s'il ne fait pas beau, tu peux aller courir, tu peux aller marcher, tu peux aller... Tu fais quelque chose, mais pour toi. Tu veux préparer un bon souper avec ton amoureux, ton amoureuse, mets ça dans ton top 3. Ce soir, j'ai vraiment besoin qu'on passe un peu de temps ensemble, parce qu'après ça, je vais avoir un petit peu de travail à faire. Parfait. Mais ces moments-là, n'oubliez pas votre famille. Parce qu'elle est importante, puis c'est toujours elle qui va être là. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas nécessairement tes collègues. Si tu tombes un jour, là, tes collègues ne sont peut-être pas là, ça va être ta famille qui va être là. Ça va être tes amis qui vont être là. Ne les néglige pas. Et commence bien ton année en pensant à ça. Donc, pour ne pas trop être surchargé cognitivement, et puis émotivement, parce que tu vas voir que ça, à un moment donné, ça poigne, tu vas faire « J'aurais pas le temps ». Un instant, qu'est-ce qui est urgent pour lundi? Qu'est-ce qui est urgent pour mon jour avec mes élèves? Est-ce que mettre mes lumières pour que ça fasse cute, c'est urgent? Non, je t'assure que ce n'est pas urgent. Ça n'a aucun rapport. OK? Tu prendras le temps de le faire, puis tu feras une autre belle surprise à tes élèves le lundi d'après, parce que tu vas arriver avec une classe avec des petites lumières. Alors, pense à ça. Planifier tes choses, rencontrer tes collègues, avoir du plaisir avec eux déjà en partant, parce que si tu arrives dans une nouvelle école, il va falloir que tu te recules un petit peu pour regarder ce qui se passe. Hein? On reparlera des collègues un autre jour, mais il y a des choses qui vont arriver dès les premiers jours. Alors, je te suggère d'essayer d'éviter la surcharge. Et pour ça, à mon avis, c'est les trois choses que tu dois faire pour toi et pour ta classe et pour toi personnel. Je t'invite à aller sur ludoka.ca, le planificateur. Va te télécharger ça, c'est gratuit, je te donne ça, ça me fait plaisir. Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Tu le photocopies, tu le colles ou bien tu le reproduis à la main, mais ça peut te donner une idée. Puis moi, je pense qu'il est nécessaire. À chaque fin de journée, tu regardes ce que tu as fait. Oh, j'ai oublié ça. Est-ce que c'est grave? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a mort d'homme si tu ne l'as pas fait? La réponse, c'est non. Tu le feras demain, c'est pas si grave que ça. Alors, c'est juste pour orienter les choses qui sont nécessaires à la réussite des élèves. OK? Puis qu'est-ce qui est nécessaire à la réussite des élèves? C'est que tu prennes soin de toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, il va y avoir 22 suppléants. Puis on ne veut pas ça. Alors, il faut que ça rentre dans ton top 3, perso et professionnel. Prendre soin de moi. Ça marche? Alors, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo-là? Dis-moi ça en commentaire. À plus. Bye.